Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 341 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer ce Zap Image, on va parler d'un joueur marseillais. Donc recruté 15 millions d'euros cet été. L'OM chercherait déjà à se séparer de Kostas Mitroglou. Cet hiver, ses prestations n'ont pas convaincu Rudi Garcia. Donc quand même Marseille, voilà, c'était leur numéro 9 pour remplacer Bafé Gomis qui est parti au Galatasaray. Donc on voit qu'il a jamais fait l'affaire quand même Mitroglou. Donc voilà, il est jamais titulaire. De toute façon, une fois c'est lui, une fois c'est Germain, une fois c'est Clinton Inge. Donc c'est vrai, ils n'ont pas de vrai numéro 9 depuis le début de saison Marseille. Et ils penseraient déjà avant d'un Mitroglou. Donc on va dire que c'était une mauvaise passe pour lui, l'OM. Ensuite on va continuer avec une autre déclaration de Rudi Garcia, l'entraîneur de Marseille. Il a dit on a demandé à jouer à 19 h le retour contre Braga. Donc ça sera le match retour de l'Europa Ligue, parce que Marseille sont qualifiés pour les 16e de finale. Donc avant d'aller 3 jours après au Parc des Princes, on joue avec la CFA, il ne faudra pas s'inquiéter. Donc voilà, l'OM, voilà, ils joueront le jeudi et surtout le dimanche, voilà, 3 jours après, ils joueront le match retour face au Paris Saint-Germain, voilà, le match de Ligue 1. Donc il a dit voilà que Rudi Garcia, voilà, si la Ligue ne change pas l'horaire, voilà, du match face à Braga, il mettra l'équipe, tout simplement l'équipe de CFA, donc l'équipe B, voilà, de l'Olympique de Marseille pour le match d'Europa League. Donc c'est vraiment pas sérieux parce que normalement les clubs français devraient jouer vraiment à fond cette Coupe d'Europe. Ensuite hier soir il y avait des matchs et il faut avouer qu'il y a surtout deux attaquants, voilà, qui ont loupé quand même de grosses occasions. Donc déjà c'est l'attaquant de Watford, c'est Dene. Donc regardez voilà, devant le but, donc tout simplement il a tiré à côté. Et un autre attaquant, un ancien joueur, voilà, de Ligue 1 qui jouait à Lille, qui est parti à Liverpool et je crois que maintenant il joue à Wolfsburg. Donc Wolfsburg face à Leipzig, il y a eu un partout et Origi, voilà, aurait pu marquer le but victorieux de Wolfsburg face à ORB Leipzig. Et tout simplement voilà, cette action là où il est tout seul devant la ligne de but, tout simplement il a tiré aussi à côté. Ensuite on va parler de Dani Alves, a suggéré à Unai Emery de le laisser disputer tous les matchs du PSG, se sentant capable d'enchaîner et en ressentant le besoin pour garder le rythme. Donc voilà, parce que ce soir voilà, il y a un match quand même de Coupe de la Ligue, donc normalement l'entraîneur du PSG pourrait, voilà, faire tourner le groupe. Voilà, Dani Alves a demandé à Unai Emery qui joue tous les matchs, que ce soit Coupe voilà, de France, Coupe de la Ligue et les matchs de Champions League plus les matchs de championnat, il veut tout jouer, bien sûr, Dani Alves, voilà, pour garder le rythme. Donc voilà, il est vraiment compétitif, donc c'est compliqué bien sûr pour Thomas Meunier encore d'avoir du temps de jeu ces temps-ci. Ensuite, absent du groupe du PSG pour affronter Strasbourg demain. Donc Neymar déjà ne sera pas là, raison personnelle, parce qu'actuellement il est au Brésil. Sinon Thiago Silva qui est blessé depuis le match face au Bayern Munich, je crois qu'il a été blessé pour un mois. Sinon Kurzawa, Rabiot, Mota et Berchiche, donc voilà les absents. Donc normalement ce soir Unai Emery devrait faire tourner pour le match face à Strasbourg. Ensuite on va parler de Neymar et on voit que le Real Madrid passe à l'attaque pour Neymar. Donc le Real entame les discussions. Donc on peut voir que selon Oka Diario, donc les dirigeants merengues auraient entamé des discussions au sujet d'un éventuel transfert de Neymar lors du prochain mercato estival et serait prêt à s'aligner sur les 222 millions d'euros dépensés par Paris pour débaucher au FC Barcelone en août dernier. Donc à l'origine, la Maison Blanche souhaiterait plutôt attendre 2 ans avant de tenter de recruter l'attaquant international brésilien. Mais les doubles champions d'Europe en titre seraient finalement décidés à passer à l'action dès 2018. Donc voilà les gars, d'après le journal Ocadario, donc après je sais pas si c'est vraiment on peut dire une info fiable, on voit que voilà Neymar et le Real Madrid, enfin surtout le Real Madrid aimerait avoir Neymar l'été prochain. Donc ils aimeraient voilà remettre déjà les 222 millions d'euros investis par le PSG. Donc je pense déjà si le PSG vraiment le vendent, déjà ça m'étonnerait qu'ils le vendent, mais s'ils le vendent, je pense qu'ils ne vendront pas en dessous au moins des 300 millions d'euros. Donc déjà le Real Madrid devrait augmenter le prix et je pense que le PSG, voilà, s'ils ont signé Neymar, c'est pour que voilà, il reste quand même on va dire minimum 3 ans à Paris. Donc je pense voilà que le Real Madrid ça va être vraiment compliqué pour que Neymar vienne l'été prochain. Ensuite, à parler de Dortmund s'impose 2-0 face à Mayence grâce à Sokratis et Kagawa. Première victoire en Bundesliga depuis le 30 septembre. Donc belle victoire hier en Bundesliga, voilà, du Borussia Dortmund à l'extérieur en plus. Ils ont gagné 2-0. Ça faisait quand même depuis le 30 septembre qu'ils n'avaient pas remporté un match voilà, en Bundesliga pour une équipe voilà, comme le Borussia Dortmund. Donc c'est vraiment un truc, comme on peut dire, choquant. Donc on va dire bravo à eux. Ensuite, on va aller en Italie car hier il y avait une cérémonie où il y a plein de sportifs qui ont reçu des titres et il y a pas mal de footballeurs qui ont reçu voilà, des titres. Donc on voit que déjà Buffon a été élu homme de l'année 2017 voilà, en Italie, donc bravo à lui, c'est amplement mérité vu la carrière, voilà, on peut dire qu'il a fait. On peut voir le titre de meilleure performance individuelle de l'année est attribué à Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino, bravo à lui aussi. On voit que la Juventus a été élue équipe italienne de l'année 2017, moi frère c'est vrai les gars, ils sont quand même allés en finale voilà, de la Ligue des Champions, ils ont gagné bien sûr la Serie A et on voit le premier prix de la légende du sport, bien sûr c'est remis voilà, à Totti. Ensuite on reste en Italie, on va parler de l'Inter, a dû aller au bout des tirs au but contre Pordenone.
Donc c'est une équipe de 3e division italienne pour se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Italie. Victoire 5-4, que ce fut laborieux. 33 tirs au cours du match, 0 but quand même. Donc c'est terminé à 0 partout. Donc ça allait au tir au but. Et heureusement voilà pour l'Inter, ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Ils ont quand même tenté 33 tirs voilà, dans le match. On dirait un match sur la FIFA où des fois tu tentes plein de tirs, tu n'arrives pas à marquer. Donc là ils ont vraiment, on peut dire qu'ils ont eu chaud, mais voilà, le principal bien sûr c'est qu'ils sont passés. Ensuite on va revenir en France qui avec quelques matchs. Donc déjà Monaco 2-0 face à Caen. Donc tout ça c'est des matchs de Coupe de la Ligue. Angers 1-0 face à Metz. Monaco et Angers rejoignent Toulouse qui ont gagné 2-0 face à Bordeaux. Donc Bordeaux continue à être dans la crise après toutes les défaites qu'ils ont eues ces derniers matchs. Ils ont encore perdu. Enfin ils sont déjà éliminés bien sûr de la Coupe de la Ligue. Donc bravo à toutes les équipes qualifiées. Ensuite, on va parler d'une autre équipe qui joue une demi-finale quand même aujourd'hui. C'est le Real Madrid qui joue une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc face à Al Jazeera vs Real Madrid. Donc c'est à 18 h, ce sera sur Bein 3. Voilà, s'il y en a qui ont Bein. Donc les gars, le Real Madrid vont rencontrer l'équipe d'Al Jazeera. C'est l'équipe où Lassana Diarra joue. Donc ils sont qualifiés directement pour la demi-finale. Et on peut voir qu'une déclaration de Marcelo voilà, sur cette compétition-là. Il a dit: nous devons tout donner pour pouvoir gagner la Coupe du Monde des clubs. Le prochain titre est toujours le plus important. Donc voilà ce qu'il a dit à chaque fois. De toute façon, que le Real Madrid est, on peut dire, qualifié, enfin dispute une compétition, le Real Madrid va avoir l'objectif de la remporter. Et pour continuer avec cette Coupe du Monde des clubs, donc on voit qu'hier il y avait déjà la première demi-finale, donc c'était Grêmio qui recevait Pachuca. Donc Grêmio c'est c'est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions Amérique du Sud et il rencontrait Pachuca. Donc Pachuca c'est le champion voilà, dans l'Amérique du Nord, donc c'est une équipe voilà, du Mexique. Donc on voit que Grêmio a déjà remporté le match, donc ils attendent le Real. Donc si le Real gagne aujourd'hui, ça fera une finale Grêmio face au Real. Ensuite, on peut voir les derniers vainqueurs de cette Coupe du Monde des clubs. Donc depuis 2007, pratiquement, on va dire chaque saison, c'est voilà, un club européen parce que c'est quand même où il y a les meilleures équipes voilà, en Europe. Donc les dernières, c'était le Real, Barça, Real. Donc vous voyez à chaque fois. Et il y a juste en 2012, c'était Corinthians voilà, qui ont gagné cette Coupe du Monde des clubs. Donc je crois qu'en 2012, c'était Chelsea qui avait gagné la Ligue des Champions. Donc ils avaient perdu face à cette équipe brésilienne. Ensuite, jeter un coup d'œil à tous les résultats d'hier soir. Donc il y avait de la Coupe de la Ligue, on en a parlé. Il y avait des matchs de Première Ligue. On voit que Chelsea sont imposé face à Huddersfield à 3-1, donc c'est un premier Huddersfield, donc bravo à Chelsea. Sinon vous pouvez voir tout le reste des rencontres. Ensuite une déclaration de Semedo par rapport à sa bagarre qu'il avait eue avec Neymar avant que Neymar bien sûr rejoigne le PSG. Donc il a dit: je venais d'arriver au Barça et l'un des joueurs les plus influents du club, donc Neymar, est entré en conflit avec moi. Sur le coup ça m'a dérangé, mais j'ai compris qu'il se trouvait dans un moment difficile, il voulait partir. Donc il a dit ça voilà, on peut dire 3 mois après que Neymar est arrivé. Donc il voyait bien que Neymar tout simplement il voulait partir voilà, du Barça. Donc c'est pour ça qu'il pète un petit peu des câbles un peu partout et qu'il s'est embrouillé avec la nouvelle recrue du Barça. Ensuite à parler de Daniel Sturridge. Donc on voit que le Betis et Valence penseraient à Sturridge pour cet hiver selon le Daily Mail. Donc c'est très bien pour Sturridge parce que pour moi c'est vraiment un joueur déjà que j'apprécie. Mais le problème c'est qu'à Liverpool voilà, il y a 4 joueurs devant qu'il faut que de marquer. Et voilà, Sturridge, il faut avouer que voilà, il a perdu sa place. Donc il fait que banquette Sturridge. Donc on voit qu'il pourrait aller du côté voilà, de l'Espagne. Donc ce serait bien voilà, de le revoir enfin titulaire. Ensuite l'Atlético de Madrid est d'accord pour négocier avec le PSG à condition de trouver un remplaçant. Yann Oblak est quant à lui intéressé par le projet parisien. Donc vous savez que le PSG ils doivent recruter, on peut dire 2 joueurs voilà. Ils doivent recruter un gardien et un numéro 6. Donc déjà pour le gardien, pour on peut dire concurrencer Areola, le gardien actuel du PSG, penserait à Yann Oblak, le gardien voilà, de l'Atlético de Madrid qui est vraiment très bon. Donc après l'Atlético ils veulent bien le lâcher, mais voilà il faut qu'il trouve déjà tout simplement un successeur à Oblak. Et Oblak on peut voir que lui il est intéressé par le projet parisien, donc ça devrait se faire sûrement Oblak au PSG. Ensuite, selon l'équipe, Liverpool a ciblé Thomas Lemar pour pallier le départ de Coutinho. Donc on sait que déjà l'année dernière, Liverpool avait tout tenté pour avoir voilà, Thomas Lemar. Donc Thomas Lemar avait préféré rester à Monaco. Il aurait dû partir parce que vu la saison de Monaco actuelle, c'est pas super. Donc Liverpool, je crois, avait proposé plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, ils sont toujours intéressés. Mais je pense, vu que cette année, voilà, Monaco, ils ont fait une campagne, on peut dire, européenne plutôt décevante. Donc son prix à Lemar voilà, va sûrement chuter. Donc on voit qu'ils sont toujours intéressés pour bien sûr remplacer le départ bientôt de Coutinho au Barça. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Bayern, il a dit: Rames s'amuse avec nous, il vient toujours s'entraîner avec le sourire et je pense qu'il sera encore plus important pour nous à l'avenir. Donc n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Real Madrid, Rames Rodriguez, qui est vraiment performant avec le Bayern Munich. En plus il est titulaire, on peut voir voilà, une déclaration de l'entraîneur, il va à l'entraînement en souriant. Donc voilà le prêt, déjà c'est un prêt payant voilà, du Bayern, donc ils ont payé 5 millions et s'ils veulent vraiment l'acheter, le prix c'est 35 millions d'euros pour Rames Rodriguez. Ensuite au Mexique, avant les matchs, il y a
des pom-pom girls mexicaines qui font le show. Faudrait peut-être s'intéresser au championnat mexicain. Donc on peut voir voilà une pom-pom girl des Tigres. Donc c'est le club d'André-Pierre Gignac qui a été encore champion pour la 3e fois consécutive du championnat mexicain. Donc là-bas voilà, il y a des pom-pom girls qui, on peut dire, qui allument l'ambiance voilà, avant les matchs. Ce serait bien voilà, qu'ils fassent ça en France. Je pense que vous serez du même avis que moi. Ensuite jeter un coup d'œil au top 10 des clubs les plus en forme en championnat. Donc sans surprise, c'est Manchester City. Voilà, après il reste sur 14 victoires d'affilée. C'est quand même un record en première ligue, n'oubliez pas. Donc on voit que DV. Sinon le PSG, la 2e équipe le plus en forme voilà, en championnat. On voit le Bayern, Liverpool. On voit Marseille un 5e, donc c'est pas mal voilà, pour le club français. On voit un 3e club français qui est l'Olympique Lyonnais à la 10e place. Et pour finir, mettez-moi en commentaire. Donc on voit Cavani, le meilleur avançant du monde actuellement. Donc pour vous actuellement, qui est le meilleur numéro 9 de la planète? Donc on voit une photo de Cavani. Pour moi je pourrais mettre que c'est lui. Déjà c'est le meilleur buteur des 5 gros championnats. C'est vrai qu'actuellement il marque beaucoup de buts avec le PSG. Après si vous avez un autre nom de joueur voilà, en tête, mettez-le en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 341. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 342 vendredi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec les meilleurs et les moins pires.